Salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un super aliment ainsi qu'une astuce pour lutter contre les carences en fer. On l'a déjà vu dans cette série sur le fer que je viens de sortir, donc je vous invite à voir les deux vidéos précédentes si ça vous intéresse, si vous avez des carences en fer notamment. Mais les besoins recommandés journaliers par jour pour un homme sont à peu près de 8 mg et pour une femme de 15 mg, ce qui augmente avec l'âge, ce qui augmente quand la femme est enceinte et ce qui augmente pendant les périodes menstruelles quand il y a une perte de sang. En effet, le fer rentre dans la composition des globules rouges. Il participe à une meilleure assimilation des protéines par les muscles pour stocker l'oxygène. De plus, le fer rentre dans la formation correcte de l'ADN. Donc voilà, le fer est super important et avoir des carences en fer se traduit souvent par une fatigue, une baisse d'énergie, une baisse de volonté et également du coup une baisse du système immunitaire. De plus, une carence en vitamine C peut induire une carence en fer parce qu'un manque de vitamine C réduit l'absorption du fer par l'organisme. De même, il existe trois types de carences en fer. Il y a la première type de carence qui est une carence en fer pure. La deuxième type de carence, c'est si on manque de vitamine B9 parce que la B9 rentre dans un équilibre qui fait que notre corps va moins bien assimiler le fer. Et également la B12. Donc si on manque de B9 et de B12, on peut avoir également une carence en fer alors qu'à la base, on manque juste de B9 ou de B12. Donc important de faire attention à la bonne prise de ces aliments-là. Les tanins, quant à eux, réduisent l'absorption du fer. Donc les tanins sont contenus surtout dans le café, dans le thé, il y en a également dans les vins. Mais faire attention à consommer ces produits-là en dehors des repas permettrait une meilleure assimilation du fer. De plus, avoir des troubles digestifs réduit l'absorption du fer également parce que si on a des troubles digestifs, on peut moins bien assimiler les nutriments. Peut-être qu'on souffre de maladie de cœliaque. À ce moment-là, ça veut dire que nos replis intestinaux sont tout plats, donc les nutriments sont énormément moins bien absorbés par notre organisme. Et donc à ce moment-là, des troubles digestifs peuvent induire une carence en fer. Un super aliment pour lutter contre les carences en fer, c'est la spiruline. La spiruline, on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, c'est un super aliment que j'adore et que je vous conseille, même globalement dans votre vie de tous les jours parce qu'elle contient énormément de minéraux et énormément de vitamines et de protéines. C'est une microalgue spiralée qui est vieille de 3 milliards d'années. Elle était déjà cultivée par les Aztèques et elle était déjà utilisée pour lutter contre les carences et lutter contre la famine. C'est une algue qui contient énormément de fer. Elle contient 1800 mg de fer pour 1 kg, ce qui correspond à 180 mg pour 100 g, ce qui fait que dans 3 g de spiruline, il y a à peu près 5,4 mg de fer. Donc avec 3 g qui correspond à peu près à une cuillère à café, vous couvrez un tiers de vos apports journaliers si vous êtes une femme ou vous couvrez plus de la moitié de vos apports journaliers si vous êtes un homme. L'avantage de la spiruline, c'est que le fer contenu dedans est biodisponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fer va être très bien assimilé par notre organisme. De plus, cela rejoint la vidéo d'hier où je vous disais que la viande est un mauvais allié pour le fer. Tout simplement parce que la viande déjà entraîne des problèmes de santé sur le long terme, mais en plus de ça, 3 g de spiruline contiennent plus de fer biodisponible que 300 à 450 g de viande. Alors, intégrer la spiruline dans son alimentation est une très bonne manière de réduire ses carences en fer. De plus, la spiruline, pour citer ses bienfaits, est antioxydante, antidiabétique et a une action renforçante pour le système immunitaire. Il est donc très intéressant de la consommer à la fois pour renforcer son système immunitaire, sa santé et également combler ses carences en fer. Maintenant, je voudrais vous parler d'une astuce qui est toute simple, vraiment qui est très simple à mettre en place, que tout le monde peut faire maintenant, c'est à la portée de tous et qui vraiment va vous apporter beaucoup de bienfaits sur votre santé et également améliorer l'assimilation de votre fer par votre organisme. C'est tout simplement le fait de jeûner parce que le jeûne, en fait, va venir résoudre les problèmes digestifs. Le jeûne va également permettre à notre corps de mieux assimiler les nutriments. Donc si à l'heure actuelle, vous souffrez par exemple de la maladie de cœliaque, de la maladie du syndrome de l'intestin irritable, ou tout simplement que vous avez souvent des ballonnements, que vous avez du mal à manger parce que manger vous provoque des troubles digestifs, peut-être qu'à ce moment-là, vous n'avez pas assez de fer dans votre alimentation. Donc jeûner un jour, 2 jours, un demi-jour,
en jeûne intermittent va permettre de nettoyer votre système, de réguler votre système digestif et de faire en sorte derrière que vous assimiliez mieux le fer parce que vous aurez réduit la charge digestive dans votre organisme et les plis qui sont dans vos intestins se seront renforcés. Ainsi, je vous invite à consommer de la spiruline entre 3 et 10 grammes par jour, sachant que les sportifs peuvent consommer plus de spiruline parce qu'ils ont besoin de fer également pour venir renforcer leurs muscles et notamment augmenter l'oxygénation de leurs muscles. Ainsi, je vous invite à jeûner car jeûner va venir nettoyer votre système digestif et améliorer l'absorption du fer par votre organisme. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter si tu as la moindre question ou si tu veux me partager quelque chose dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, je suis toujours aussi content de lire vos commentaires. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater en cliquant sur le rectangle rouge en toute cette vidéo. J'imagine que tu sais faire. Active la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On va parler de santé, de bien-être et surtout comment aller mieux au quotidien en mangeant simplement des super aliments. Je vais t'apprendre tout ça en te donnant plusieurs techniques par semaine. Si tu as des remarques ou des questions, tu as également un formulaire dans les liens dans la description qui te permet de me donner des remarques, de me donner des questions et des sujets de vidéos que tu voudrais que je traite à l'avenir. La prochaine formation va bientôt sortir, je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais sache qu'elle est dans les starting blocks, donc reste ouvert, reste connecté et tu vas en savoir bien plus très prochainement. Je te laisse là, je te souhaite de passer une bonne journée, prends soin de ton alimentation et on se dit à la prochaine jeune pousse. Ciao ciao.